Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui est absolument crucial. Comment les organisations font-elles pour construire une véritable forteresse numérique et protéger leurs informations les plus précieuses? On va décortiquer ça ensemble. La toute première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on cherche à protéger au juste? Avant de construire les murs, il faut savoir ce qu'il y a de précieux à l'intérieur. Dans le jargon de la norme ISO 27001, on appelle ça des actifs. Un actif, c'est tout simplement un élément qui a de la valeur pour l'entreprise. Ce sont, en quelque sorte, les joyaux de la couronne de notre ère numérique. Et pour protéger ces joyaux, la sécurité de l'information repose sur 3 grands principes. Pensez à 3 piliers fondamentaux qui soutiennent tout l'édifice. C'est ce que la norme appelle le triptyque DIC. Le premier pilier, c'est la confidentialité. En gros, il s'agit de garder les secrets secrets. L'idée est simple, s'assurer que l'information n'est accessible qu'aux personnes qui ont le droit de la voir. Point final, personne d'autre. Le deuxième pilier, c'est l'intégrité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit être absolument certain que les données sont exactes, complètes et qu'elles n'ont pas été modifiées en douce. L'information doit rester digne de confiance, un peu comme un document officiel scellé qui ne peut être altéré. Et enfin, le troisième pilier, la disponibilité. C'est peut-être le plus évident, mais il est tout aussi crucial. Il faut que l'information soit là, accessible et utilisable quand les bonnes personnes en ont besoin. Parce qu'à quoi bon protéger des données si personne ne peut s'en servir? Ok, on a nos 3 piliers, mais comment on met tout ça en musique de façon organisée et durable? C'est là qu'intervient le fameux plan directeur, le guide, la norme ISO 27001. Le cœur de cette norme, c'est d'aider à construire ce qu'on appelle un système de management de la sécurité de l'information, ou SMSI pour les intimes. Et attention, ce n'est pas juste une checklist qu'on remplit une fois et qu'on oublie. Non, non. C'est une véritable stratégie de défense, un système vivant qui respire et qui évolue avec l'organisation. Et au centre de cette stratégie, il y a une idée maîtresse, la gestion des risques. Pensez-y comme le travail d'un stratège qui prépare sa forteresse pour un siège. Il faut inspecter le terrain, identifier les points faibles dans les remparts et anticiper les attaques ennemies. Ce processus se déroule en 4 grandes étapes, très logiques. D'abord, on identifie nos trésors, nos fameux actifs. Ensuite, on repère les menaces et les vulnérabilités. En gros, les dragons qui rôdent et les fissures dans les murs. Troisième étape, on évalue le risque. C'est-à-dire, que se passe-t-il si le dragon trouve la fissure? Quel serait le niveau de la catastrophe? Et enfin, l'étape clé, on traite le risque. Comment va-t-on renforcer les défenses pour que ça n'arrive pas? Et c'est là que ça devient vraiment concret. Prenons un exemple tout simple. L'actif, la base de données des clients, super précieux. La menace, un accès non autorisé. La défense, on va mettre en place une authentification multifacteur, une sorte de double serrure sur la porte du trésor. Autre cas de figure, le serveur de l'entreprise. La menace, c'est une bête coupure de courant. La défense, c'est simple, un onduleur pour prendre le relais. C'est cette logique implacable qui rend le système si puissant. Parce qu'une forteresse, même la plus solide, si on ne l'entretient pas, elle finit par s'écrouler sous le poids du temps et des nouvelles menaces. C'est exactement pareil pour la sécurité numérique. Elle doit s'adapter et s'améliorer sans cesse. Et pour ça, il existe un moteur fantastique, le cycle PDCA, Plan, Do, Check, Act. En français, planifier, faire, vérifier, agir, c'est une boucle d'amélioration continue. D'abord, on planifie le système, ensuite on le met en œuvre, puis, étape cruciale, on vérifie que ça marche comme prévu. Et enfin, en fonction des résultats, on agit, on corrige, on ajuste, on améliore. Et la boucle commence, encore et encore. Et c'est cette approche en boucle qui fait toute la différence avec, disons, un simple audit de sécurité. Un audit, c'est une photo à un instant T. C'est utile, mais le lendemain, c'est déjà potentiellement dépassé. Le SSMI, lui, c'est un film. C'est un processus dynamique, vivant, qui s'adapte en permanence aux nouvelles menaces. C'est la grande différence entre être réactif et être proactif. Bon, tout ça c'est beaucoup de travail. Alors à la fin, quel est le gain? Pourquoi se donner tant de mal à construire et entretenir cette forteresse numérique? Eh bien, la récompense, c'est la certification. Et cette certification, c'est un peu comme le sceau royal qu'on appose sur les portes de la forteresse. C'est une preuve, visible par tous, que l'organisation prend la sécurité très, très au sérieux. Ça donne un avantage concurrentiel énorme, ça rassure les clients, les partenaires, et ça garantit qu'on respecte la loi. Bref, que des avantages. Finalement, tout ça nous ramène à une question essentielle. La sécurité d'une organisation, est-ce une question de chance ou est-ce une question de conception? Compter sur la chance, ce n'est pas une stratégie, c'est une recette pour le désastre. Alors qu'un système bien pensé, bien conçu, comme celui que propose l'ISO 27001, ça, c'est la promesse d'une véritable sécurité.